Bon, fallait que je prenne la parole sur ça. Qui dit semaine européenne, dit semaine où on découvre parfois des nouveaux maillots Third. C'est le début du mois de septembre, ça y est, les clubs se lâchent et nous envoient des fantaisies à droite à gauche. L'objectif de chaque club, au début du mois de septembre, sortir un maillot Third, faire en sorte qu'il soit plus ridicule que celui de son voisin, et bien sûr, prendre des photos avec pour vraiment le mettre en scène et qu'on se rende compte qu'il est horrible. J'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo, ça va pas durer 3 heures, je vous assure. On va se faire en review juste des choses qui m'ont marqué parce que je suis obligé d'en parler, c'est pas possible. Cette vidéo, elle vient suite à cette photo que j'ai vu passer sur Twitter. Je croyais que c'était une vanne. C'est pas une vanne. Ils ont vraiment mis Di Maria dans du papier alu. Ils lui ont mis sur le dos une horreur. Une horreur, il n'y a pas d'autre mot, c'est une horreur. Un truc rose avec des motifs bleus. On sait pas ce que c'est, le Jeep avec les éclairs. Vraiment, ils aiment trop leurs éclairs, ils veulent pas les enlever. Même sur celui-là, à la limite, tu lèves le Jeep, ça va déjà mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces maillots? On joue au foot ou on joue pas au foot? Ça, c'est un maillot. On a Cacré qui nous fait le mystérieux là, dans de la fumée violette. Qu'est-ce qu'ils nous font? Pourquoi pas? Ça va, c'est du noir avec des teintes violettes. Le maillot est beau. Mais du violet à Lyon. Bon, Anderlecht par contre, ils se sont pas foutus de notre gueule. Maillot en collab avec Damso, classe et tout. Bon, ça c'est pas mal. Mais au moins, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de dessin fantaisique et tout. C'est classique. Celui-là, c'est pas une surprise, on l'a déjà vu. Ils ont déjà joué 2 fois avec. Je sais qu'il y a eu des maillots jaunes et verts dans l'histoire. Tu peux pas sortir un truc vert fluo ou jaune fluo, c'est comme tu veux. Quand t'es Manchester United, c'est horrible. C'est horrible. Celui d'Arsenal, à la limite, il est beau. Mais c'est quand même du rose. Sauver Vlahovic, regardez-le dans son papier à lui là, il a pas l'air heureux avec ce maillot. Par contre, celui de l'Atlético est sympa. Leur maillot domicile, je vous rappelle, c'est ça. Forcément, fallait qu'ils se rattrapent parce que là, c'était pas possible. Ils ont fait un truc, une seule couleur, simple. Bon, un gros partenaire de trading en plein milieu, mais bon, on fera genre qu'on n'a pas vu. Celui du PSG, bon, ils ont inversé les couleurs. C'est quand même pas mal, je pense. Je pense que ça va plaire aux supporters. La Spezia, ils sont en Serie A cette année, là, ils sont montés. Ils ont voulu nous faire un maillot pour rendre hommage à leur région. Les 5 terres, voilà, c'est multicolore et tout. C'est beau de rendre hommage, mais quand c'est multicolore, vaut mieux rester sur une ou 2 couleurs parce que... Bon, c'est un délire, hein. C'est vraiment un délire. Le maillot Third de Monaco. Je veux bien que porter, à la limite, tu te dises, ouais, ça va rendre bien. Mais tu peux pas jouer en rose-violet avec des pois, c'est pas possible, c'est impossible. Le maillot de l'Ajax de l'an dernier, le Third, il était exceptionnel. Celui de cette année, il est horrible. Vraiment, les maillots Third, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une invention du diable. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des maillots Third qui sont exceptionnels et qui te marquent parce que tu joues en Coupe d'Europe avec, mais... Oh, le maillot Third, danger! On va pas rester le cul vissé à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Oh, le sponsor, le Gaulois avec le drapeau français. La fleur de l'écusson d'Angers comme ça en fond, ça donne un tout qui est dégueulasse. C'est une horreur. Une horreur. En rouge comme ça avec des teintes de rouge et les fleurs à l'arrière et le Gaulois, mais c'est... Oh, tu peux pas jouer avec ça. Je suis du Barça, je vous jure, la croix comme ça qui s'arrête là en plus. De 2 couleurs, vraiment pas convaincu aussi, hein. Il s'amuse avec des délires là. Autant les 2 autres sont beaux, autant lui, qu'est-ce que tu viens mettre ça là? Sud Valence, voilà, respectez les joueurs ils vont les porter, on va les voir à la télé avec. T'es là, tu mets des bandes de 2 couleurs différentes déjà, pourquoi pas? Tu commences à mettre des manches d'une autre couleur totalement différente, sauf que ça vient jusqu'en haut. Là où il y a ton sponsor, tu mets une grosse tache jaune, du coup ça casse les bandes et tu te retrouves avec des mini-bandes sur les côtés. T'incorpores le truc, vraiment, on dirait que c'est fait à l'arraché. Tottenham aussi, là, ils ont balancé de la peinture noire sur un truc bleu, ça a fait ça. Leicester et leur super col à carreaux bien dégueulasse là, qui apparaît sur les manches, on sait pas ce que le damier vient faire là. Le Milan AC qui joue en vert kaki avec un sponsor jaune fluo. Donc, tout est logique. Je vous en supplie, n'achetez pas des horreurs comme ça. Gardez votre argent. Investissez-les à la limite dans les maillots domiciliés extérieurs. Vraiment, les maillots Third, c'est vraiment un mystère. Soit c'est exceptionnel parce que c'est très bien fait et que c'est simple, soit c'est vraiment des horreurs. Et je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les pires maillots Third de l'histoire. Parce que là, c'est que cette saison. Mais si on combine toutes les saisons, on a vu des dingueries. Et au plus le temps passe, au plus c'est pire. Voilà, ravi de vous avoir retrouvé sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Purchase your track now.